J'avais souvenance que quand le PDCI et un mouvement politique qui a été créé en Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était absent, j'oublie le nom de ce mouvement-là, mais si Kokora est là, quelqu'un, Isaac, vous pouvez me rappeler ça. Ils avaient gagné des élections, ils ont conjugué les efforts à Yopougon, et puis ils ont eu PDCI, a eu un député, PPACI a eu un député à cette époque, c'était pas encore PPACI, mais c'était un groupement, et puis PPACI a eu un député aujourd'hui qui est, comment on appelle, M. Michel Gbagbo. Mais quand ils ont fini cette étape des choses, quand arriva donc la députation, il y a une dame qui a été apporter son soutien, EDS, merci mon gars, merci, je t'applaudis, merci Landry le Douce, merci mon frère, merci, il te fait un gros câlin, merci mon frère. Donc EDS, mais quand le PPACI naquit et que le PDCI finalement, rapprochement entre Bédié et Laurent Gbagbo, quand ils veulent aller aux élections municipales à Yopougon, pourquoi aujourd'hui on n'a pas la commune de Yopougon? Je fais cette analyse pour vous faire comprendre l'évolution des choses, pour dire que la politique c'est du dynamisme, c'est pas statique. Et puis, il y a une dame qui a été apporter son soutien à Diaoufoué. Au moment où Michel Gbagbo approchait Diaoufoué et le bureau politique du PDCI pour faire un bloc, il y a une dame qui allait voir Diaoufoué pour dire non, ne rentre pas avec eux. Tu peux gagner seul la municipalité à Yopougon, ne t'affiche pas avec eux. Ne mettez pas le nom de la dame, mais vous savez de qui il parle. Donc, l'union, là, en la réalité, qui devait être une union forte, pour qu'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes arrivés soit plus fort, on ne s'était pas attendu dès le départ. Donc, le RDR a vu ça comme une faiblesse, a vu ça comme le talon d'Achille de l'opposition, pour dire, déjà, sur les élections municipales, les élections locales, ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unicité d'esprit. Mais comment ils pourront donc se joindre aux élections présidentielles? Et donc, dans cet angle-là d'analyse, au décès de Félix Houphouët-Boigny, le RDR va dire bravo. Nous ne verrons pas Tidjane Thiam s'approcher de Laurent Gbagbo. Parce que Tidjane Thiam a encore plus de pions, donc il va déjà commencer pour se faire connaître plus. Pourquoi il va aller approcher Laurent Gbagbo? Et donc, à ce moment-là, quand vous allez remarquer, le PDCI et le PPACI ne font pas d'approche, ils se font des yeux doux, mais pas des yeux doux, les choses ne sont pas formalisées, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là que vous allez remarquer sur les panels qu'il y a un opposant qui vont dire en Côte d'Ivoire, cet opposant-là, il est le meilleur des opposants. Cet opposant-là fait la politique autrement. Il n'est pas violent comme vous. Lui, quand il parle avec douceur. Il respecte le président. Et même les grands communicateurs du RDR sont venus dire ça sur les panels. Mettez quoi? Vous savez de qui il parle. Vous n'avez jamais entendu ça? On nous disait, oui, le PDCI de M. Tidjane Thiam, c'est un PDCI qui est courtois, qui est bienveillant. Et il ne dit pas que le président n'a rien fait. Ils disent que Thiam dit que le président... Sois salut ma soeur. Il dit que le président Thiam du PDCI, quand il parle du président Alassane, il dit, oui, Alassane a mieux fait, mais on peut encore mieux améliorer. Lui, il n'insulte pas le président. Les gens du PDCI ne sont pas violents, ils sont doux, ou ils sont un peu transigeants, ils sont un peu doutants, ils sont un peu des masos et puis doux. Vous n'avez pas entendu ça sur les panels? Il nous disait ça. Oh, quand tu parles Thiam, oh, le PPACI, c'est la violence inouïe. Thiam, il n'aime pas la bagarre. Oh, le serpent, le patanon, tout. On regardait. Il dit, hey, est-ce que ça va aller chez nous? En tel enseigne que nous-mêmes, on faisait des prises de bec avec les gens du PDCI. Je me rappelle encore de mon frère Kevin, qui était un peu malveillant, malsain à l'égard de Laurent Gbagbo. Au fur et à mesure, on a vu à un moment donné que les militants du PDCI, même sur les panels,
Ils insultaient plus Gbagbo que d'insulter Thiam et d'insulter Alassane. Et puis un jour, dans l'évolution des choses, une bénédiction divine, M. Tidiane Thiam, en prospection du développement, de l'embellissement d'Abidjan, il dépasse les confins d'Abidjan, puis se rend dans les hameaux, les villes les plus reculées. Et puis Thiam découvre un désastre, surtout où il y a eu les V1, V6, V6, V5 là. Vous savez d'où je parle. Oui, il était gonflé à bloc à cette période, oui, c'est vrai. Il reconnaît, c'est mon frère. Mais quand Thiam est parti, là où il y a une forte concentration du peuple baoulé, où le PDCI est ancré depuis des années par M. Dongwayi Bozachal et tout ce que Yves Boudi, il arrive là-bas. Parce que vous savez que généralement en Côte d'Ivoire, nous votions sur l'angle ethno-politique. Ethno-politique, je parle de l'ethno-politique. Donc, le PDCI, bien vrai qu'il soit du centre, mais il y a il y a une population forte d'allochtones qui est du côté de comment on appelle, du côté de Soubré. Quand Thiam arrive là-bas, il va toucher la partie sensible, la partie qui rend plus faible le RDR à réagir à la violence. Il dit, l'IDH, oh, Soubré Bio. Quand il a dit l'IDH net, le RDR dit quoi? Il parle de l'IDH. Il est qui? Est-ce qu'il a eu le même CV que le président Alassane? Pourquoi il parle de l'IDH? Lui, il est qui? Il vient d'arriver, un fuyard, il est patron. Lui, il est qui? Pourquoi il parle du président? Tout le monde est sorti. Non, c'est le PDCI de Yamoussoukro. Il n'est même pas ivoirien. Thiam, comme il s'appelle Thiam, il est musulman, Bema Cléé. Ça a changé sur la toile, la communication. Désormais, quand on vient sur le panel maintenant, c'est nous, on n'est plus doux à l'égard de Thiam. Le RDA est devenu très virulent à l'égard de Thiam. Les partisans, les communicants de Thiam vont finalement basculer vers nous. On dit, vous n'avez pas dit, vous voulez faire politique douce. Alassane est quelqu'un, il ne faut pas le prendre à la douceur. Alassane est le président le plus, il est plus sadomasochiste. Alassane, lui, il est sadomasochiste. Et de là, au-delà de son sadomasochisme, Alassane est narcissique. Je parle bien du mot et je contrôle mon langage. Alassane Draman Ouattara est narcissique. Du mot narcissique, il a quoi égocentrique. Est-ce que vous comprenez les mots que j'aligne? Alassane est narcissique. Il a fait le CM2 et puis je vous parle. Il est narcissique, il est égocentrique et puis il est ce qu'on appelle sadomasochiste. Voilà la description, les traits de personnalité de M. Alassane Draman Ouattara. Et il est aussi rancunier. C'est ce qu'il oubliait comme valeur absolue. Rancunier. Donc quand il finit de dire ça, Tidiane Thiam qui était accueilli à la maison d'Assini, pour pas moi il a appelé ça palais présidentiel, on finira par nous dire oui, c'est pas lui qui avait dit qu'on était oufouettis tout et tout. Et c'est là, entre moment, les rencontres se multiplient entre le PPACI et les autres partis. Et nous, on dit, on va voir le PDCI venir vers nous. On ne voit pas les choses comme on veut. Tapoter le live. Quand Laurent Gbagbo arrive à Daoukro et à Bonoua, il lance un appel. Les gens disent, mais tu divorces avec une ville, tu es dans cette ville et tu veux chanter à l'unisson. Tu divorces avec la ville. Je n'ai pas envie de dire certaines choses, hein, mais tu as divorcé avec la ville de Bonoua. Mais pourquoi tu peux faire de la médiation politique à demander à ce que les gens viennent vers toi? Tu as divorcé d'avec la ville. Ne mettez pas de commentaires, mais comprenez, c'est une analyse politique. Tu as divorcé d'avec une ville. Et c'est dans cette ville-là que tu es
et tu appelles à l'unisson de l'opposition. Mais qui est-ce qui va te répondre? On dit Laurent Gbagbo est fini. S'il a pu dire dans une ville avec laquelle il a divorcé, on dit divorcer d'avec. Il divorce avec la vie de Benoît. Nous, on ne peut plus le suivre, c'est fini pour lui. Donc on dit Laurent Gbagbo serait donc à la traîne. Laurent Gbagbo serait donc esselé. Et il y a des gens qui ont commencé à jacasser. Ton appel que tu as lancé là, si c'est pour aller prendre des armes, ceux qui vont te rejoindre, je ne peux pas accepter. Nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir par les armes. Comme si Laurent Gbagbo qui était là, quand il était encore viril, quand il avait encore la règne de vaincre, il avait encore son souffle, son tachycardie au point, à son summum. Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans une école militaire. Bédier et M. Oufédus Boigny partait allègrement vers la tombe. Gbagbo n'a pas eu recours aux armes. C'est quand il quitte l'AE là, qui va prendre les armes, qui va s'associer aux personnes qui vont prendre les armes. On a dit au monsieur là, mais de quoi tu parles? Et puis tu te masturbes seul. De quoi tu parles? Et puis tu dis que dans ta masturbation, tu as fait position debout cueilli, tu as fait position et cheval levé, position crabe courbé. Est-ce que dans un Aoko, on parle de position? On fait la Aoko comme à Toinette Kouna, il n'y a pas d'Atoinette Kouna. La Aoko d'Atoinette Kouna, là, on ne prend pas ça pour faire la Aoko, on ne fait plus comme ça. La Aoko d'Atoinette Kouna, c'est comme ça, on fait Kangaoule, Nami Wao, Kangaoule, et Nami Wao, Kangaoule. C'est comme ça la Aoko. Mais toi seul, tu parles de ton Aoko en parlant des positions de jambes écartées, poulet mort, dos de canard. Non. C'est pas vrai. Non. Nous, on lui demandait, mais il va aller contrer qui veut prendre les armes là, qui vont venir le trouver sur sa route. Bon, toi, tu parles là. Ceux qui vont venir te trouver sur la route là, qui vont prendre les armes pour se retrouver sur ta route là. Tu as quel armement pour aller contrer des personnes qui ont des armes à main? Les rebelles là. Ils sont venus à Abidjan. Hein. Tu allais t'asseoir sur une chaise Malaga. Tu as fui. Laurent Gbagbo, lui, il est resté là. Toi, au moment où tu devais aller contrer ceux qui prennent les armes là, tu as pris la poudre d'escapette. Tu as fui. C'est cette année-là, quand ils vont vouloir prendre le pouvoir par les armes, que tu vas mettre ta poitrine devant. Adama. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est un peu grisio. Mettez grisio. Mettez en commentaire, c'est pas Grisio. Annie, Natouchka, c'est pas Grisio. On t'entendait. Tu as lutté parce qu'il prenait le pouvoir par les armes. Tu as dit, si tu es en train de Mougou, et que ta jambe est sur le lit, et que tu étais dans un hôtel à Yopougon, même si tu étais en train de venir au village pour prendre ton liquide de placari là, il faut remettre ça dedans. Va courir. Et puis on est sorti. C'est parce qu'il y avait les armes. Quand ces armes-là sont arrivées maintenant à Abidjan, on ne t'a pas vu guerrier. L'enfant Ténik Banani, tu as fui. Tu as laissé le vieux monsieur là derrière lui seul. Puis tu es parti. C'est maintenant là que tu as eu ton féticheur qui va te permettre, toi, d'aller contrer des personnes qui vont prendre les armes. Ton pouvoir là, tu as enlevé ça où? Et puis tu ne nous as pas donné ça en 2010. Ce pouvoir pour contrer les armes là, tu étais où avec en 2010? Tu étais où avec Zragboko? Tu étais où avec Sereyou? Boyoube, tu étais où? Parce que cette année-là, tu es chaud. Ceux qui vont prendre le pouvoir par les armes vont venir me trouver ici. C'est moi. Tu parles tes saints, on dirait saints des soleils qui n'ont pas appuyé à Yokuboué. Tu es comme devenir Jantra. Tu ne sais plus ce que tu veux. On avait besoin de toi. En 2010. Pour faire, on dit quand les rebelles étaient venus à Abidjan, on dit ils avaient Drekedeni. On dit quand ils tirent les balles, ils font comme ça, puis ça tombe. Et puis les balles là tombent. Toi, tu étais où? C'est maintenant que tu as eu Drekedeni là? Ou bien c'est maintenant mort où tu as initié? Voilà ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu l'incongruité?
Je t'ai vu un soir. Je croyais en toi. Tu étais assis sur une chaise malaga. Il y avait une pierre devant toi. Et puis tu as dit, tenez bon. Tenez bon. Ça va aller. Quand tu disais tenez bon, je pense que tu ne voyais plus Geneba Djaba. Tu étais dans ton Aoko de la toilette à l'année. Parce que là, même en Aoko, tu vas être poussé de démarrer. Parce que tellement tu étais stressé. Même dans le Aoko, si tu te rappelais même de Geneba Djaba, ton bois d'Aoko allait se casser. Parce que tu n'avais plus les tripes, tu n'avais plus les couilles. Quand tu étais assis sur la chaise et puis tu parlais là, moi je sentais à quelqu'un qui venait de finir comme une crise d'épilepsie et puis qui essayait de prendre un peu conscience. Oui, tenez bon, tenez bon. Dans tenez bon là, t'es parti. C'est ce que tu veux, tu dis que tu veux protéger leur pouvoir là. Ils sont partis t'attraper dans un pays où on dit, are you ready? You can give me some bread. Where are you going, brothers? You are ready? Yeah, people are not gonna. Allez, tu es parti là-bas. Toi, l'homme avec des cortèges. Tonton la mystique. Tonton a levé vous. Tu t'es retrouvé dans le pays voisin là, où on dit, what is your name? My name is brother, sister. Ghana Goy, tu t'es retrouvé là-bas. Ce sont eux qui sont partis te démasquer, qui t'ont envoyé en violation des droits des accords de Genève en Côte d'Ivoire. Tu avais pour ami Kafa et Loulou. Tu finis de faire tes bêtises, ça va. Désolé les gars. Ils t'ont envoyé. Tu étais dans une salle où tu ne voyais pas le jour. Ils m'ont frappé. Je parlais, madame la présidente, je parlais avec un Kafa. C'est le Kafa qui parlait et puis je lui donnais la commission. Va voir Finguessan. Va voir maman Simone et Yves Gbagbo. Va voir Damana Adia Picasso. Tiens la lettre, il faut donner à Laurent Gbagbo. Ça, il faut donner ça à ma femme. Il faut donner à ma fille qui était sur la pancarte de publicité. Il faut donner ça. Tu parlais toi seul. Non, Annie Kélé, il ne faut pas passer l'émission. Et on est ensemble, je vais venir parler. Et David Gueda Mobio, il faut m'appeler le soir, il y a un discours. Et puis, tu envoyais le CAFA faire des commissions. Le CAFA faisait des commissions. Toi, c'est toi qui dis tu parlais avec un CAFA. Voilà, tu parlais avec le CAFA. C'est cette année-là, toi, tu vas prendre ta poitrine pour venir faire ça devant pour protéger un pouvoir. Mais qui est-ce qui t'a dit qu'il détenait des armes même? Qui est-ce qui te fait savoir que la prise du pouvoir sera faite par les armes? Où est-ce que tu tiens cette information? Si nous étions dans un état sérieux, cher ami, tu devais t'arrêter et écouter, parce que tu as une information. Si nous étions dans un état sérieux, qui ne regarde pas seulement de l'autre côté de la rive, on devait t'appeler pour qu'on te demande, monsieur, d'où est-ce que tu tiens ton information d'un opposant qui détiendrait donc des armes, qui aimerait faire des coups d'État ici. Moi, si tu étais là, et que s'il était à la direction du renseignement spécial, DST, du contrôle du territoire ivoirien, il allait t'appeler pour te demander, monsieur, excusez-moi, il a fait passer nous. Allez, rentre, allez. Ne te comporte pas comme un militant de RDSI, sinon il a te préparé. Il t'a déjà dit ça. Il a te mangé avec le monsieur là. C'est ce qu'on doit nous dire. Si tout à l'heure, il vient passer une information ici, puis il dit, Nicolas Sarkozy, demain, on dit Macron, je suis en train de lutter, ton pouvoir va être pris par les armes. Macron va me dire, mais appelez-moi Soleil. Monsieur, venez. D'où est-ce que vous détenez votre information? La source, c'est où? On devait lui demander. Hein. Mais comme il dit, il va protéger leur pouvoir, on ne parle pas. Est-ce que vous comprenez de qui je parle? La personne dont je parle, est-ce que vous suivez de qui je parle? C'est de lui. Donc, on va dans le processus, l'évolution des choses. Quand Laurent Gbagbo finit de dire ça, on dit, celui à qui tu veux t'associer là, c'est parce que son père lui a remboursé des bonbons qu'il est venu vers toi. C'est de Laurent Gbagbo, on parle comme ça. Celui que tu appelles là, son père lui a refusé des bonbons. Raison pour laquelle aujourd'hui, toi, tu dis son nom et puis son père ne dit plus son nom. Bon, je peux te le concéder. Mais quand son papa a lui donné les bonbons là, quand il avait l'argent des bonbons pour payer bonbons là, toi, tu l'as reçu, non? Tu l'as vu, non? Mon frère,
à tout. Oh, Oudi. Ah, Ayoka Bagnon. Ayoka. Ah, Teni Banani. Ayoka. Ayoka Bogota. Oh, fais si, toujours. Toi, c'est quand il n'a plus son bonbon que Laurent Gbagbo l'appelle. Ou que Laurent Gbagbo dit son nom. Mais quand il avait les bonbons de son père, toi, tu l'as vu. Quand il avait les bonbons de son père, il est caillé. Un hiroka. Ou bien de parler en bêté, tu vas comprendre un peu. Quand il avait les osudrania, otonyo comme drania, onyo comme mouribania, ne me connaît hiroka ni malaye. Gbagbo l'a pas vu. Où lui, il avait tous les rangs. Voyage avec avion présidentiel. Rang de président d'une institution. Toi, tu l'as vu, non? Il avait les bonbons de son père, mais qu'est-ce qui pour qui n'a pas partagé avec toi? Mais toi, tu ne l'as pas reçu. Tu l'as vu, non? Mais il y a quoi? Et puis, au-delà de ça, quand tu atterris en Côte d'Ivoire, tu dis aux Ivoiriens que tu es devenu passiologue. Et Loulou, tu es devenu passiologue. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la promotion de la paix. Passiologue. Tu es devenu pacifiste. Tu t'es investi d'une mission de réconcilier toute la Côte d'Ivoire. D'abord, avant de te demander le bilan de la réconciliation. Mais si Gbagbo parle avec Soro Guillaume, par exemple, s'il s'appelait réellement, n'est-ce pas un acte de réconciliation? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que lui ne dit pas qu'il est venu pour la réconciliation des Ivoiriens? Vêtements de femmes. Papa Vigile, est-ce que le monsieur ne dit pas qu'il est venu faire la réconciliation? Qui demande pardon, il veut que les... Il n'a pas dit ça. Attends, voilà. À ma foi. Si tu as les bébés, il faut que tu aies les bébés. Si vous avez les bébés, il faut que vous ayez les bébés. À ma foi que... Amène à Côte d'Ivoire, tu as mon loup. Il ne nous a pas dit ça. Moi, j'ai pensé, il a entendu ça. Hein. Il dit qu'il est venu, il s'est investi d'une mission de réconciliation des Ivoiriens. Mais c'est un acte de réconciliation, monsieur. Ben, tu ne comprends pas comment on appelle réconciliation. La réconciliation, c'est des personnes qui ne se parlaient pas, qui maintenant essayent de se parler. C'est des personnes qui essayent d'aplanir leurs différends. C'est des gens qui étaient séparés sous l'angle de conflit qu'on remet ensemble, qu'on appelle la réconciliation. Mais toi, tu réconcilies les Ivoiriens et les Ivoiriens veulent se réconcilier. Et puis toi, tu t'en offices. Pourquoi? Moulebé. Moulebé, il y a quoi? Donc finalement, Laurent Gbagbo reste dans son coin. Il ne parle pas. Et puis il commence des phases de consultation. On donne dos à Gbagbo. L'homme qui est sorti dans le dos, on lui donne dos. Gbagbo est sorti dans le dos. Mais dans cette démarche-là, on finira par lui donner dos. Gbagbo persiste. Il persiste. Et il reste serein comme l'eau de WC. L'eau des toilettes là. Allez voir tout à l'heure, vous allez venir. Laurent Gbagbo a adopté la posture de l'eau de WC. L'eau de WC là. C'est toi qui viens et puis tu penses que tu as la force. Quand tu finis de faire goulou et puis tu appuies, ça fait brrrr. Tu dis oui, il y a la force, c'est moi qui ai tiré la chasse d'eau. Mais il faut partir après, calme, tranquille, imperturbable. C'est toi qui viens déranger ça. Laurent Gbagbo est resté imperturbable comme l'eau de WC. Et puis finalement, un mouvement voit le jour qu'on appelle trop c'est trop. Les Ivoiriens adhèrent. Le PDCI même va pour adhérer. Tous les partis politiques viennent adhérer. Les associations, tout le monde rentre dans le... Laurent Gbagbo dit oui, le trop c'est trop a pris de l'ampleur. Mais sans un accord politique, pour les élections à venir, rien n'est encore fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui était en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement? Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement? Mettez en commentaire. Capsi, vous êtes fort, monsieur. Landry, tu es le Douaou. Non, il dit avant le Front commun, il y a eu ce qu'on appelle la Capsi. C'est comment on appelle? C'était comme d'alternance. Voilà, d'alternance pacifique.
C'était pour eux l'alternance pacifique. Mais dans cette alternance pacifique, il y a le mot qui m'intéresse qu'on appelle l'alternance. Alors, l'alternance, c'est un domaine qui est physiquement dans sa démarche, c'est un domaine un peu mécanique. C'est dans le domaine, maintenant, quand on dit alternance, c'est comme on vient dire voiture hybride. C'est comme on appelle coalition d'alternance pacifique. Donc, l'alternance, c'est alterner les énergies. Tu peux prendre l'énergie solaire, après tu prends l'énergie ordinaire ou qu'on connaît là. Voilà, au fût, par exemple, ou au bois. C'est une forme d'alternance des énergies. On dit souvent, les voitures, on dit hybride. Donc, l'alternance, Blé Goudé, Charles avait dit que lui, il ne partait pas s'unir avec des partis politiques pour enlever quelqu'un au pouvoir. Alors que dans le mot alternance, là, c'est-à-dire d'enlever, et puis après, on s'enlève, c'est de tour à tour, la routine, en fait, dans l'alternance. C'est-à-dire, c'est enlever Alassane. Et puis, il était à Etiam, et puis Mme Simone. Quand un gagne, et puis après l'autre vient au fil de la révolution, ils allaient alterner le pouvoir en Côte d'Ivoire. Or, pour alterner un pouvoir, il faut qu'Alassane quitte. Mais pourquoi Blé Goudé? Bon, je comprends qu'il a eu la licence pendant 30 ans d'études, mais il devait comprendre que alterner, c'est aussi enlever Alassane au pouvoir. Ou c'est le mot pacifique là qui a fait qu'il a adhéré. Mais Laurent Gbagbo était toujours pacifiste. Laurent Gbagbo a toujours eu recours à la démocratie. Laurent Gbagbo n'a jamais employé des armes. Donc, mais quand Laurent Gbagbo appelle pour enlever Alassane au pouvoir, il n'a pas appelé par les armes. C'était toujours dans une démarche pacifique. Mais toi, tu as dit, niet, tu ne viens pas. Parce que toi, dans ta posture, ce n'est pas pour enlever quelqu'un au pouvoir. Tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un pour enlever quelqu'un au pouvoir. Mais dans la coalition d'alternance pacifique, c'était pourquoi Alassane reste au pouvoir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais il y a l'ignorance aussi de Blé Goudé dans la CAPSI. Dans la CAPSI, il y a une ignorance de Blé Goudé. L'ignorance est que finalement, dans le domaine politique, qui est une organisation macro, non pas macro, c'est une organisation micro, voilà, le micro, voilà, c'est les partis politiques sont des organisations micro, sont des micros, c'est quand ils prennent la gestion du pouvoir, qu'ils déroulent leur programme de gouvernement par exemple des programmes macroéconomiques ou macroéducatifs. Donc c'est un micro. Or, dans le micro, on peut polariser, multiplier ces partenariats. Par exemple, c'est comme acheter des actions. Quand on est dans un parti politique, c'est comme faire des achats des actions. Je peux créer mon parti politique et puis je peux faire partie de plusieurs mouvements politiques, de plusieurs accords politiques. J'ai fait mon parti politique. À Gagnoua, il y a un parti politique qui cherche à être député maire. Pour qu'on gagne, je peux partir signer le parti de Gagnoua, que je suis avec vous. Vous êtes maire, moi je suis adjoint. Voici mon candidat. On peut signer un accord politique. Demain, s'il y a un autre parti politique à Bédiala, je cours, je vais vers eux. Il dit à Bédiala ici, je sais que mon candidat n'est pas trop connu, mais il a un pouvoir, il a un programme qui va dans le sens de pour vous. Pourquoi ne pas conjuguer vos efforts entre votre parti politique et le mien? On peut signer plusieurs accords. Ce n'est pas un mariage en fait. Dans l'accord partenarial des partis politiques, ce n'est pas un mariage. Bien vrai que la Côte d'Ivoire, après les indépendances de 1960, il y a une loi de 1900, combien là? Des années 1965-1970, où la Côte d'Ivoire a opté pour l'union civile comme mariage monogamique. Mais tous ceux qui étaient mariés antérieurement, qui avaient des femmes, plusieurs femmes, pour que la loi rentre en vigueur et ne les frappe pas, la Côte d'Ivoire a obligé ces personnes qui étaient polygamiques de légaliser leur union avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui faisait la promotion du mariage monogamique. Mais Blé Goudé n'a pas regardé ça. Les partis politiques
ne sont pas frappés par la loi du mariage monogamique. Les partis politiques peuvent polariser leur union. Donc les partis politiques ici, on les voit comme, quand c'est la femme, on dit, est-ce que vous savez ce qu'on appelle pour la femme? C'est, ici on parle de polyandrie. Avec les partis politiques, c'est une forme de on dit polyandrie, polyandre. Donc les partis politiques sont polyandres en termes d'accord partenarial. Ils peuvent signer où ils veulent, quand ils veulent. Mais quand le PDCI s'approche de Laurent Gbagbo pour signer l'accord l'accord du Front commun, Blé Goudé dit qu'on nous a trahis. Où est la trahison? Blé Goudé. En fait, souvent, politiquement, il ne sait pas qui te conseille. Ce n'était pas un mariage monogamique que tu avais avec le PDCI. Non. C'est une alliance, c'est un partenariat politique. Donc, cela n'empêche pas le PDCI d'aller signer d'autres accords avec d'autres partis politiques de son choix. Mais ce qui t'a fait plus mal, ce n'est pas ta trahison. Celui que tu avais refusé, que tu ne pourrais pas t'allier à lui pour enlever quelqu'un au pouvoir, c'est vers lui que le PDCI est parti. C'est ce qui t'a dérangé. La seule chose qui t'a dérangé, c'est le départ du PDCI en allant vers Laurent Gbagbo. C'est ça qui a été ton bémol. C'est ça qui a venimé la situation pour toi. Quand tu as vu que, quand le PDCI s'est approché de Gbagbo pour le Front commun, et qu'ils ont dit Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale, comme tu es parasite, tu es un petit profiteur, tu as couru. Attends, je vais te mettre pour que tes militants te voient. Blé Goudé Charles, tu as couru pour aller voir directement, tu es allé au tribunal de Gagnoa pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Alors que tu avais dit aux Ivoiriens, 2025, là, tu n'es pas pressé. Que ton nom soit sur la liste électorale ou pas, ce n'est pas pressé. Mais les élections ne se feront pas sans toi. Tu as dit que toi, en 2025, les élections ne se feront pas sans toi, mais toi-même, tu sais que tu n'as pas ton récépissé. Un parti politique qui n'a pas de récépissé. Tu allais partir te présenter comme candidat libre. Pas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas de récépissé. Tu n'as pas de récépissé. Donc, tu ne peux pas aller être candidat. Si tu partais, tu allais être candidat et indépendant. Mais dès que tu as attendu qu'ils ont enlevé le nom de Thiam et que Thiam est en train de partir vers Laurent Gbagbo et que maintenant la CAPSI, c'est toi et ta maman Yves et ton papa Afin Guessan, tu allais directement à Gagnoa. Mettez mon nom sur la liste électorale. Parce que dans l'alternance, si Tidiane Thiam, qui est plus jeune, n'est plus avec nous, c'est moi qui vais être le candidat de la CAPSI. C'est mal connaître la politique. Ça t'a tapé dans le dos. Tu vois? Quand Afin Guessan a vu que ta démarche ne lui plaisait pas, il dit, je préfère aller là où on m'a dit l'enveloppe est vide. Finalement, la CAPSI devient partie, une alliance politique entre le COGEP qui n'a pas de récépissé et le MGC de Mme Yves, qui est pour moi jusqu'à ce moment un groupement de lutte du genre politique en Côte d'Ivoire. Elles sont parties politiquement, ils voient ça comme association qui veut genrer la politique. Pour dire, aux élections présidentielles, on a eu tel nombre de femmes qui ont participé. Donc, c'est pour faire la promotion du genre, de l'équité, qu'elle est candidate aux élections présidentielles. Sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne sais pas où MG là est connu chez moi, mais il n'y a même pas bureau MG. C'est une grande ville chez moi, mais il n'y a rien. Dit que puis. Donc, elle est partie pour faire la promotion du genre. Voilà. Et puis, enrichir son CV. J'ai été candidate aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, finalement, vous restez dedans, vous deux. Alors que vous, votre mission que vous avez signée avec le PDCI et le FPI et le MGC, COGEP, c'était pour aller négocier pour la révision de la liste électorale et que Alassane Draman Ouattara ne soit plus candidat aux élections. Voici les conditions que vous êtes parti faire. Vous êtes parti voir en consultation avec le RDR
et il n'y a pas eu d'aboutissement. Malgré vos médiations, ce qui est écrit dans la CAPSI, la RLE obligatoire, et puis la non-acceptation de la candidature d'Alassane Ouattara, finalement, vous allez partir déposer vos candidatures qui seront validées avec pour Alassane, sans que vous ne vous plaignez. Vous avez accepté ça. Ah oui, Aya aussi, Ngola, vous avez accepté ça. Bref, moi, est-ce que tu comprends ce qui est fait sortir? Finalement, quand il voit ça, et qu'il y a eu une soustraction, il y a eu une soustraction du nombre, c'est-à-dire, vous étiez 4 dans la CAPSI, le FPI est parti, le PDCI est parti. Or, en mathématiques, le nombre qui est le plus grand, quand il est plus grand et que l'autre nombre est petit, quand on enlève dedans, c'est celui qui a le plus grand, le nombre le plus grand, c'est son signe main. Donc, le PDCI et le FPI sont positifs. Quand on fait moins COGEP, moins MGC, le signe reste toujours positif. Donc, finalement, vous êtes à vide. Vous n'êtes rien. Vous restez vous-même. Et ils sont partis. Et vous êtes restés là. Parce que de ce que je sais, le PDCI a eu des députés, le FPI d'alors a eu des députés des conseils généraux. C'est les seuls partis politiques qui sont restés à la CAPSI, qui n'ont pas eu de députés, qui n'ont pas de mairie, qui n'ont rien. Ils n'ont aucun élu à l'Assemblée nationale, même un conseiller municipal, il n'y en a pas. Zéro. Likefi. Vous êtes restés là, vous êtes restés l'ombre de vous-même dans votre CAPSI. Et donc, quand du nombre positif le plus élevé, on enlève le nombre négatif, c'est le signe positif qui importe toujours. Donc, le signe positif, vous êtes restés vous êtes restés dominés. Donc, comme l'autre chiffre qui avait plus de plus, vous avez essayé de faire l'équilibre de l'équation, la bascule, le poids de Newton, le gramme. Quand vous partez au marché, là, on met ici un petit poids, on met la viande ici pour équilibrer. Quand ils ont vu que le PDCI est parti et le FPI est parti, eux, ils sont venus plus bas. Donc, là qu'il attend qu'il y a eu discorde et que Awa Dombiro est en train de partir, il est parti accueillir en même temps Awa Dombiro consultation immédiate. Ils sont montés ici un peu. Mais ils ne peuvent jamais arriver là. C'est un déséquilibre total. Même quand Awa Dombiro vient tomber sur vous, vous êtes toujours bas. L'échelle est bas. Elle est très très basse. Il n'y a rien. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, voici le RDA. Écoutez-moi bien pour me comprendre. Je ne critique pas des gens. Je fais une communication politique. Le RDA dit, Laurent Gbagbo, son parti politique est minoritaire. Il n'a pas de député, il n'a rien. Il faut donner un cadeau parce que tu es donateur spécial. Les gars, je parle, mais il n'y a même pas une fleur. Comment vous voulez que le live montre? Je parle là, depuis je vous parle, il n'y a même pas une fleur qui est tombée sur mon live. Merci. Voilà, toi, tu es grand donateur, donc il faut donner pour que le live monte. Merci beaucoup. Il sait que tu es un grand donateur. Face au, il faut donner ton cœur. Donc finalement, merci mon gars, merci beaucoup. Sommier, merci beaucoup les gars. Merci le sommeil. Finalement, vous voyez, merci beaucoup les gars. Donc on reste dans ça. Donc ils vont prendre, comment on appelle, ils vont prendre M. Awa Dombiro. Or, voici l'analyse du RDA. Le RDA dit, le PPACI est minoritaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de mairie, ils n'ont rien. Écoutez bien. Le PDCI est minoritaire parce que le PDCI n'a pas plus de députés, de maires, tout. Donc, il dit que le PDCI est minoritaire. Vous croyez à cela? Donc, le PPACI n'a pas eu ses représentants, ses parrainages parce que c'est un parti minoritaire. Mais le PPACI a au moins un député, non? A au moins une mairie. Comment se fait-il que Awa Dombiro, merci beaucoup, Awa Dombiro, qui est un indépendant, a pu réunir son parrainage. Madame Simone Gbagbo, Madame Simone Yvé, qui n'a pas de député consort, a pu réunir donc comment on appelle, ce parrainage.
Monsieur Jean-Louis Bion. Tapoter, c'est ma petite musique que je joue ce soir. J'ai une vidéo à vous faire écouter. Je pense que vous allez attendre la vidéo. Là, ils sont encore en ligne, pas? Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais attendez. On va aller doucement. On va aller allègrement, doucement. Ah bah maintenant. Il y a Maître Blé Goudé ici. Vous allez écouter. Vous serez surpris d'une chose qui est aussi désagréable. Vous allez comprendre. C'est pas trop fort, mais écoutez. Vous allez écouter. Voilà. Écoutons. Tout le monde me négligeait. La seule arme que tu as pour changer, c'est ton bulletin de vote. Ça, c'est notre combat. C'est ce que moi je vais vous dire. Mais je peux aller encore loin, papa et chers amis. En 2000, Alassane Ouattara a été éliminé. Ali Kounabedi a été éliminé. Le président... Je vous dis ici, en 2000, est-ce que Alassane a été éliminé? En 2000, est-ce que Bédi a été éliminé? Blé Goudé Charles, je suis aussi jeune que toi. Tu es mon vieux père, tu es un grand frère. On ne va pas tenir compte de ton René Caillé là. Tu es quelqu'un qui peut aller dans les 60 ans. Blé Goudé Charles, quand tu as fait une communication là, il faut analyser tes mots, ce que tu dis là. Il faut prendre soin. Il est vraiment malade. Il faut prendre soin de faire une lecture. Pour ne pas que je vous abrutisse. Je vais vous dire une chose. Parce que je fais l'effort. Je passe une audience de 2000 vues, de 3000 vues. Mais je vais faire l'effort pour que vous compreniez une chose. Parce que je veux que chacun de nous qui parle de mon panel apprenne au moins une petite chose. C'est important. Il faut nourrir le cerveau de savoir. La constitution ivoirienne, celle en vigueur en 2000, là. La constitution ivoirienne en vigueur de 2000 disait à ses articles, je vais chercher les articles là, et puis je vais envoyer à Blé Goudé. Qu'est-ce que la constitution disait en 2000 pour le cas de Bédié? On va parler de Bédié d'abord, parce que lui il parle d'élimination. Mais je vous dis une chose. Moi, quand je parle en étant authentique, en étant net. J'aime pas trop prendre les tests pour vous dire, pour vous embrouiller. Parce que je suis de l'école de Laurent Gbagbo. Il faut parler terre à terre à tes parents pour qu'ils comprennent. En 2010, en 2000, là, quand Laurent Gbagbo était allé aux élections, là, la constitution ivoirienne disait celui qui a fait plus de 3 ans, 4 ans, qui n'a pas vécu de manière successive en Côte d'Ivoire pendant 5 ans, est-ce qu'il pourrait être candidat? Dites-moi en commentaire. Prenez la constitution de 2000 en vigueur sous la mandature de Guy Robert. Qu'est-ce que la constitution disait? La constitution disait quoi? Qu'il faut avoir une présence effective en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Si tu n'as pas 5 ans de résidence cumulée, tu ne peux pas être candidat. Bédi a quitté la Côte d'Ivoire en quelle année? Si vous avez souvenance. Si vous avez souvenance, Bédi a quitté la Côte d'Ivoire en quelle année? Dites-moi dans les commentaires. Bédi a quitté la Côte d'Ivoire en quelle année? Bédi a quitté la Côte d'Ivoire en 99. Décembre 99. Les élections ont eu lieu en 2000. Bédi n'était-il pas... Les élections ont eu lieu en 2000. Bédi n'était-il pas en exil? Bédi ne résidait pas en France? Est-ce que Bédi a vécu en Côte d'Ivoire de 99 à 2000? Si c'est oui, mettez oui. Je ne pense pas que Bédi ait eu une présence effective en Côte d'Ivoire. Donc Bédi n'était pas éliminé. C'est la constitution là
qui n'est pas aujourd'hui susceptible de recours, là, qui a tapé le cas de Bédié. Est-ce que vous comprenez? C'est la constitution en vigueur à l'époque là, qui est aujourd'hui décision non susceptible de recours et que tu portes plainte contre la décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui, tu peux aller en prison là. C'est la même cour, la Cour suprême, ou voilà, c'était la Cour suprême de M. Tiakone, juriste éloquent. M. Tiakone là, il demeure l'un des meilleurs juristes constitutionnels de la Côte d'Ivoire, avec éloquence. Il est l'un des meilleurs des juristes de la Côte d'Ivoire, constitutionnaliste. Quand il est en train de lire là, tu es content. Il a dit, Bédié ne peut pas être candidat. Parce que tel article qui le frappe. Mon petit frère l'enfant, il faut envoyer mon chapeau, l'enfant du peuple. Et quand il finit de dire ça, on arrive sur le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a un article qui a été voté sous Guéhi, dans la constitution qui était mis là. C'était quoi? Le et, le ou et le. Sur Guéhi là, on a parlé de ou et. Mettez en commentaire. On ne va pas durer, il y a coupé le live dans 20 minutes. C'était ou, le et, le ou non. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être de père et de mère, et ou non, de père et de mère, ou de mère ou de père ivoirien. Il fallait être ivoirien, de père ou de mère ivoirien, eux-mêmes ivoiriens. C'était cet article-là. Il était dans la constitution ivoirienne. Est-ce que vous pouvez envoyer Blé Goudé pour lire? Parce que là, il est en train de mentir à ceux qui sont devant lui, en disant éliminer. Je dis à Blé Goudé que la constitution aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, la décision n'est pas susceptible de recours. Ce que la dame l'a dit là, on ne peut pas discuter. C'est fini. Les choses qu'il est en train de dire éliminer là, c'est le Conseil constitutionnel qui dit ça. Donc on ne parle pas d'élimination. C'est une disqualification. Ce n'est pas éliminé. Il ne faut pas confondre l'élimination et la disqualifier. Il a dit que la loi les a rendus forclos. La loi même les a exclus. C'est la loi qu'il fait. Et la loi la plus fondamentale, la constitution ivoirienne. Donc, quand c'est le cours constitutionnel, on parle d'arrêté. L'arrêté ou la circulaire de Tiakone dit. M. Alassane Dramane Ouattara, c'est prévaloir, non ça non, c'est prévalu plutôt d'une autre nationalité. Donc sa candidature est récusée. Alassane Dramane Ouattara. Il avait un autre passeport voltaïque que Alassane Dramane Ouattara même a connu comment on appelle là, il a reconnu ça dans le front, comment on appelle là, au forum de la réconciliation. C'est sur cette base-là que M. Tiakone est parti et puis ils ont mis sa candidature de côté. Mais Blé Goudé nous dit ici qu'ils étaient éliminés. Eh Charles Blé Goudé, tu es grave, hein? Blé Goudé, tu mens comme ça aux gens. Écoutons-le. Maître Théodore était en lice. Nicolas Duc et chers amis, en 2000, Alassane Ouattara a été éliminé. Ali Kouna Bédié a été éliminé. Le président Gbagbo était en liste. Maître Théodore était en liste. Nicolas Dulo était en liste. Mais ce n'est pas lui qui nous disait aux élections présidentielles de 2010 là. Qu'est-ce que Blé Goudé a montré à la télévision ivoirienne comme document? Dites-moi. Parce que je n'arrive plus à comprendre Blé Goudé dans son évolution politique. Qui a souvenir entre le débat politique des Assauts et Blé Goudé Charles? Qu'est-ce que Blé Goudé avait dans sa main quand il est rentré à la RTI pour le débat? Quelle démonstration il a fait sur Alassane? Est-ce que vous pouvez nous montrer la VAR?
Qui se rappelle de cette va-là? Réagissez un peu, les gars, réagissez un peu. C'est parce que vous ne tapotez pas le live, il n'y a rien que le live ne monte pas. Sinon, souvent, il va à 500. Si vous êtes motivé à tapoter, le live monte le plus. Qu'est-ce que Blé Goudé a montré aux Ivoiriens à la RTI, dans la télévision ivoirienne en 2010, quand il parlait d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il dit qu'il a été éliminé aujourd'hui? André Akamathieu, qu'est-ce que Blé Goudé a montré comme documentation à la RTI pour convaincre l'auditoire, pour convaincre les téléspectateurs sur le cas d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi il a été éliminé en 2000 pourquoi sa candidature n'a pas été acceptée en 2000? Est-ce que vous vous rappelez? Moi, j'ai envie de vous rappeler, mais je ne veux pas que vous dormiez en fait. Est-ce que vous savez ce que Blé Goudé a montré? Tania, tu es co-hébergé, d'accord? À co-hébergé maintenant. Ah, c'est bien. Merci, tu m'as co-hébergé, ma chérie. Merci beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que Blé Goudé a montré aux yeux des Ivoiriens à la télévision concernant Alassane Dramane Ouattara? Blé Goudé a montré une documentation pour corroborer les dits de M. Tiakone en disant que Alassane Dramane Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Blé Goudé est venu à la télévision pour dire voici la thèse d'Alassane Dramane Ouattara, voici son passeport voltaïque, voilà pourquoi Alassane ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Si Alassane est candidat dans ce pays, c'est qu'il devra passer sur mon corps. Il a dit ça en 2010. Voici Blé Goudé qui change ici. Écoutons-le. Nicolas Duro est en lice. Guy Robert est en lice. Francis Vaudier est en lice. Ils étaient secs. Quand le président Gbagbo a voulu aller aux élections, on dit oh, ça là, Guy a déjà gagné. C'est pas la peine. Surtout que lui, c'est un militaire. Mais qu'est-ce qu'un civil peut faire devant un militaire? C'est pas la peine. Le président Gbagbo a dit je m'en vais aux élections. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait accompagné Guy? Pourtant, à la fin, il a gagné. Face aux militaires, il a gagné. Pourquoi? Parce que le peuple était debout. Ne vous mettez pas debout, hein, allez dormir. Ne vous mettez pas debout, hein, allez dormir. Laissez les gens vous manipuler, votre esprit vous mentir. Et pourtant, si vous vous mettez debout, derrière ce qu'on aura choisi, vous avez la possibilité de changer les choses. Moi, je ne connais pas une autre puissance que la puissance et le pouvoir des urnes. Je n'ai pas appris à manier une calache. Non, je ne connais pas ça. Je n'ai pas appris ça. Ce que j'ai appris, c'est aller déposer mon bulletin dans l'urne en faisant le tour de la Côte d'Ivoire pour mouiller le malou, pour apporter le changement. C'est ce qu'il faut faire. Tout le reste là, ce sont des polémiques inutiles. Est-ce que Blé Goudé Charles est candidat aux élections présidentielles? Est-ce que Blé Goudé Charles est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Est-ce que Blé Goudé Charles, à titre d'électeur, répondez en commentaire et puis on a fini le live. Parce qu'il n'y a pas trop envie de développer sur lui. Parce qu'il est incompris lui-même, non, on ne peut pas le poursuivre dans sa bêtise. Je vous demande, est-ce que Blé Goudé, qui est en pré-campagne là, est-ce qu'il est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Est-ce que Blé Goudé, à titre d'électeur en Côte d'Ivoire, parce qu'il dit il va se promener dans toute la Côte d'Ivoire pour faire la promotion des élections, pour qu'il y ait vote, lui va mouiller le maillot pour voter. Est-ce que Blé Goudé est électeur? Non. Est-ce que Blé Goudé est candidat aux élections présidentielles? Non. Mais comment Blé Goudé se comporte de la sorte? Comment Blé Goudé se comporte de la sorte? Pourquoi il peut se comporter de la sorte? Blé Goudé dit il n'a jamais pris Kalash. Est-ce que les élections qui sont en train de venir, il y a une histoire de Kalash dedans? Mais on va aller à une conclusion. Excusez-moi. Tout le reste là, ce sont des polémiques inutiles. Lui là c'est un traître, lui là est mauvais. Ça va. Depuis 2010, on a fait la liste des traîtres. Ça nous a apporté quoi? Depuis la Tracouvon, depuis, il nous a tué. Oh lui là c'est un traître. Oh lui là c'est un traître. Oh lui
Dites-moi, on peut faire le point. Est-ce qu'on peut envoyer le résultat des traîtrias? Ça n'apporta rien. Lèvons-nous. Mobilisons-nous. Nous sommes les enfants des élections. Nous sommes les enfants des urnes. C'est ça que notre leader Gbagbo Laurent nous a appris. Blé Goudé dit dans sa conclusion que c'est ça notre leader Laurent Gbagbo nous a appris. Il dit, c'est ça notre leader nous a appris. Vous avez entendu le mot là? Il dit, c'est ce que notre leader nous a appris. Il dit, c'est ça notre leader nous a appris. Amérique, tu ne peux pas faire un débat politique avec moi, calme-toi. D'abord, Amérique, Blé Goudé Charles, si tu veux te faire monter, je vais te demander le président d'un autre parti politique qui dit que notre leader nous a appris. Je parle et puis il dit, c'est ça notre leader Alassane nous a appris. Je suis président de Zoumagui, c'est le parti politique de Côte d'Ivoire. Il dit, mon parti politique c'est Zoumagui. Mon parti politique c'est Zoumagui. Et puis il parle et dit, c'est ça notre leader Jean nous a appris. Alors que Jean est président du parti politique Toupé Toupé. Moi je suis le président du parti Zoumagui. Et puis tu me dis, je vais parler, puis il dit, c'est ça mon leader. Et Jean nous a appris, la présidente du parti Toupé Toupé. Toi, tu es président d'un parti politique. Et puis tu dis notre leader. Tu es COGEP, tu es un parti politique. Et puis tu dis, c'est ça notre leader nous a appris, notre leader Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est ton leader comment? Toi, tu es président d'un parti politique. Et puis Laurent Gbagbo est ton leader. Est-ce que Blé Goudé comprend le français? Est-ce que Blé Goudé comprend le français? Tu as ton parti politique, et puis c'est l'autre leader de l'autre parti politique qui appelle ton leader. Est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est ce qu'on appelle le leader? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le leader? Un leader. Ou bien lui parle de leadership. On dit leader. Vous arrivez, mais monsieur Amérique, peut-être tu as compris, on dit le lead vocal du groupe Magic System s'appelle Assalfo. C'est le leader du groupe. Puis toi, tu fais groupe partie du Magic System et puis tu dis notre leader, Luso du groupe mercenaire. Tu dis notre leader du groupe mercenaire m'a appris à chanter. Toi, tu es avec Assalfo, tu ne dis pas notre leader Assalfo m'a appris à chanter. Moi, Yodé. Ou même moi, Yodé. Moi, Goudé. Et puis tu dis, c'est notre leader du groupe Les Mercenaires, Luso, m'a appris ça. Et puis toi, tu as monté sur mon panel ici. C'est comment? Mais tu n'as pas attendu. Il a te fait jouer ça. C'est ça que notre leader Gbagbo Laurent nous a appris. Lèvons-nous. Mobilisons-nous. Nous sommes les enfants des élections. Nous sommes les enfants des urnes. C'est ça que notre leader Gbagbo Laurent nous a appris. Il a dit, je suis... On dit, votre leader au COGEP s'appelle Laurent Gbagbo. Toi, tu veux parler encore à Laurent Gbagbo. Amérique. Le COGEP, là, nous appartient. Moi, il ne savait pas. Hein. Donc, le COGEP est une association ou un groupement de partis politiques. Nous, on n'est pas RADP. C'est au RADP, il y a plusieurs partis politiques. Il s'est trompé. Il voulait dire ce que notre leader Alassane nous a appris. Parce que c'est au RADP, c'est le groupement de plusieurs partis politiques. Au RADP, là, il y a MFA, il y a PDCI, sur le drapeau. Donc, on peut parler du leader du RADP Alassane Dramatra. Au PPSCI, là, nous, on a notre macaron sur Laurent Gbagbo, c'est le symbole. Notre leader s'appelle Gbagbo Laurent. Ce n'est pas le groupement de plusieurs partis politiques. Donc, désormais, le COGEP m'appartient. Parce que votre leader s'appelle Laurent Gbagbo. Et puis que j'ai monté en parler de débat politique. On dit ton leader s'appelle Laurent Gbagbo, toi tu as parlé à moi. Depuis quand mon leader est le grand leader de ton président de ton parti et puis tu veux parler à moi? Est-ce que vous faites politique?
Blé Goudé, il parle et puis il ne s'entend pas. Il parle et puis il ne s'écoute pas. Il y a ces proverbes. Que si le dos n'a pas pu fonder le ventre, est-ce qu'il peut sauver la bouche? Mon grand-père m'a dit, si tu veux tuer tes escus de marguerite, il faut attraper l'anus du canard. Mon grand-père m'a dit, si tu veux avorter, il faut porter préservatif. Ça, c'est les proverbes de Blé Goudé. Mon grand-père m'a dit, si tu veux avorter, il faut porter préservatif. Mon grand-père m'a dit, si tu veux avoir les testicles de mouton, il faut attraper l'oreille du bouc. C'est ce que Blé Goudé a dit. Blé Goudé dit, le rat, avant de tuer le rat, il faut le manger d'abord. Incongruité totale. Va-moi. Votre leader politique pense qu'encore, regarde même comment il a attaché sa tête. Je ne sais pas s'il était... Il attache sa tête. Je ne sais pas où il a appris ça peut-être quand il fuyait en 2010. Là. Parce qu'on dirait en 2010, on dit qu'il s'est habillé comme une femme. Hein. Il avait pris les vêtements d'Annie Kelly. On dit qu'il avait porté le slip les trucs d'Annie Kelly là. Il avait pris ça et puis il a pris la poitrine de maman en tout. Des fumes là. Comment on appelle, Abidjan là. On dit qu'il a mis des seins comme ça. Bon, tu signales mon live là, pourquoi même? Pourquoi tu signales mon live? Pourquoi vous signalez mon live? On dit qu'il a pris la poitrine de maman en tout, mis sur le lot, et puis il s'est maquillé comme Annick. Moi c'est maman Georgita, maman Cecilia. Il m'avait, où tu vas? I'm going to Ghana. Parce qu'il avait fait une licence anglaise. Donc, where are you going, man? I'm going to Ghana. Where are you from? I'm from Ghana. I'm a Ghana boy. Why are you living here now? Because in Côte d'Ivoire, we have wars. I'm not a security in Côte d'Ivoire because I live in Côte d'Ivoire. What's your name? My name is Nana Ushu Chocho. Ah, Nana Ushu Chocho. What are you? You are Wubi? No, I'm not Wubi. I'm Wubi, yes. Ouais. Donc, il a pris le foulard gagné. Donc, c'est le foulard gagné, il porte là. Voilà, c'est le foulard à quand? C'est le foulard à quand? Where are you from? I'm from Ivory Coast. Why are you coming here now? I'm not security in Côte d'Ivoire because you have a wars. Gbagbo people in the rebellion is the world war in Côte d'Ivoire. What is your name? I'm Nana Ushu. What do you do in the Ivory Coast? I'm sell the pickers. I'm the hot coffee. D'accord. Good. Hey, welcome. You are welcome. Hey, Côte d'Ivoire is difficult. No peace in Côte d'Ivoire. No peace, Liberia. C'est toi qui parles ici. Nana Ouaoussou. Allez, je vous dis à demain, puis que Dieu vous garde. Il est tard chez moi, il est 22h. Je vais m'occuper de moi-même un peu, puis on se dit à demain. Ils ont déjà signalé le live. Il m'en resterait, mais je m'en fous. Allez, à demain, les gars. Ciao.